La Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Bonny. Shalom chers frères et sœurs, shalom chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 avril 2020, le dernier jour du mois d'avril, et nous poursuivons notre cheminement. Disposons-nous autour de la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Toi mon frère et toi ma sœur, le Seigneur t'aime, le Seigneur te tend la main, le Seigneur t'aime d'un amour profond. Avant que tu ne le désires, c'est lui le premier qui t'attire dans sa présence. Je prie qu'en ce jour, ton oui émane des profondeurs de ton cœur et qu'au nom de l'alliance qu'il a établie avec nous par son sacrifice sur le bois de la croix, que le Seigneur t'attire dans sa présence et que sa faveur repose sur ta vie. Dieu te bénisse. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre cheminement à la suite du Christ sur ce grand thème, la place et l'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Nous avons vu en grand 1, le Saint-Esprit est la parole de Dieu. En grand 2, les effets de la parole de Dieu sur la vie du chrétien. Et en ce 7e point, je voudrais que nous puissions retenir ce matin que la parole de Dieu communique la foi. La parole de Dieu communique la foi. Nous l'avons vu hier en Romains le chapitre 10, le verset 7. Or, la foi naît de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons besoin dans notre vie de tous les jours d'expérimenter la victoire du Christ. Nous avons besoin, face à une difficulté, de pouvoir expérimenter la victoire par le biais de la foi. Car Dieu l'a dit également dans le livre du prophète Habakkuk, « Mon juste vivra par la foi ». Donc la foi est quelque chose qui nous fait vivre, la foi est quelque chose qui nous permet de remporter de grandes victoires. À la condition que nos vies soient remplies de la parole, car c'est cette parole qui nous communiquera la foi. Je voudrais vous donner un exemple simple. Je suis quelqu'un qui ne lit pas régulièrement la Bible et je suis une autre personne qui lit régulièrement la Bible. On appellera celle qui lit régulièrement la Bible la personne A et celle qui ne lit pas la Bible la personne B. Alors imaginons que ces deux personnes soient malades. On va inventer quelque chose, que ces deux personnes ont un cancer. Chacune de ces personnes a un cancer.
et que ces personnes vont à l'hôpital rencontrer le médecin. C'est un très bon médecin. Le médecin pose le diagnostic et le médecin décèle le cancer dans la vie des deux personnes. Ce qui va se passer, c'est ceci. La personne qui n'a pas la foi, donc on va dire la personne B, sera une personne qui sera ébranlée automatiquement. Parce qu'elle n'a en elle aucune ressource, elle n'a en elle pas de parole sur laquelle s'appuyer pour espérer la guérison de la part de Dieu. Donc ce qu'elle va faire, elle va être affolée, elle va crier, prier pour moi, elle va rentrer en pleurs, Seigneur, pourquoi moi, pourquoi le cancer dans ma vie, etc. Et la personne qui a les ressources de la parole en elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rentrer à l'intérieur d'elle-même. Et elle va aller interroger la parole pour voir qu'est-ce que la parole me dit concernant cette situation. Et elle se souviendra que la parole de Dieu lui a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas d'abord s'arrêter sur ce que le médecin a dit, mais elle va revenir au Seigneur. Seigneur, voici que les médecins viennent de déceler le cancer dans ma vie. Mais même si c'est toi qui institues les médecins, tu es mon médecin par excellence. C'est pour moi que tu as versé ton sang sur le bois de la croix. Et tu m'as dit dans ta parole que par tes meurtrissures, je suis guéri. Donc Seigneur, je sais que je suis guéri. Je sais que cette maladie qui a été décelée par les médecins, Seigneur, cette maladie disparaît totalement dans ton sang. Et je sais que je suis totalement guéri. Et parce que cette personne fonde sa foi en Dieu, parce qu'elle croit au pouvoir de la parole, parce qu'elle croit que Dieu est fidèle, même si cette personne devait passer par une opération ou non, cette personne trouvera la guérison à cause de sa foi. Par contre, la personne B qui n'avait pas de parole, n'avait pas suffisamment de ressources en elle pour pouvoir aller interroger le Seigneur, repartir dans la présence de Dieu. La parole de Dieu nous donne d'avoir la foi. Et quand nous avons la foi, quel que soit ce qui nous arrive, nous n'avons pas peur. Nous ne sommes pas ébranlés. Nous savons que nous sommes pauvres et misérables, incapables par nous-mêmes. Mais nous avons un Dieu qui par derrière a parlé. Et comme le dit ce chant, Jésus a parlé, je veux croire, pour que je puisse lutter pour sa gloire. Jésus a parlé, je veux croire. Si Dieu a parlé, il le fera. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc vous comprenez que c'est important, chers frères et sœurs, que nous ayons la parole de Dieu en nous. Lorsque nous serons confrontés à des adversités, lorsque nous serons devant des situations, c'est cette parole que nous allons aller interroger afin qu'elle nous donne la réponse nécessaire à la situation que nous vivons. Et parce que nous avons la parole en nous, notre cœur est en permanence dans la paix et nous savons que Dieu agira. Et c'est la raison pour laquelle il est important que nous ayons la parole en nous, car la parole de Dieu procure la foi. Huitièmement, la parole de Dieu guérit. La parole de Dieu guérit et délivre de l'ennemi. Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17. Le soir venu, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est exactement ce que je viens d'expliquer. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc la parole de Dieu guérit. Et quand nous allons dans la présence de Dieu pour prier, on reviendra sur ça probablement dans la journée de demain. Il est important que nous ressortions la parole sur laquelle nous nous appuyons pour lui faire telle ou telle demande. Et ça rend nos prières efficaces. Neuvièmement, la parole de Dieu est esprit et vie. Jean chapitre 6, le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, chers frères et sœurs, quand nous avons besoin d'être dans une dimension de vie,
d'être heureux, d'être vraiment en paix, dans la joie, etc., c'est important que nous passions beaucoup de temps dans la parole. Et par expérience, je peux vous dire que quand quelqu'un est en permanence dans la parole, il a toujours la paix. Il est souvent joyeux et heureux. Rien ne l'inquiète parce que Dieu lui donne une forte assurance intérieure qu'il est là présent en permanence. Dieu seul suffit. Je voudrais poursuivre la méditation de ce matin en touchant le grand 3, le troisième chapitre qui est Dieu et sa parole. Grand 3, Dieu et sa parole. Il faut savoir, chers frères et sœurs, que dans la conception, dans la nature même de Dieu, Dieu est quelqu'un qui est fidèle à sa parole. Petit 1, Dieu est fidèle à sa parole. Et c'est important de le savoir. Dieu, une fois que quelque chose sort de sa bouche, le Seigneur l'exécute toujours. Isaïe chapitre 55, le verset 9 à 11, Dieu dit ceci. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Chers frères et sœurs, nous avons l'habitude sur la terre de rencontrer des gens pour qui la parole ne vaut rien. Des gens qui disent et qui ne réalisent jamais. Des gens qui ne sont pas fidèles à leur parole. Mais le Dieu en qui nous croyons dit, quand une parole sort de ma bouche, elle ne revient jamais à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et c'est important que cela s'inscrive en nous, que Dieu exécute toujours ce qui sort de sa bouche. Et nous l'avons vu dans le livre du prophète Habakkuk au chapitre 2, le verset 3. On va commencer le verset 1 à 3. Je vais me tenir à mon poste de garde, rester debout sur mon rempart, guetter ce que Dieu me dira et comment il répliquera à mes plaintes. Alors le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit la vision clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tiendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la, elle viendra certainement sans tarder. Chers frères et sœurs, vous comprenez donc que c'est important que le chrétien sache que quand Dieu parle, même si on a l'impression que ça tarde, nous devons attendre la réalisation de la promesse. Et j'aime bien ce passage de la deuxième lettre de Saint Pierre. 2 Pierre 3, verset 8. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. La Bible dit, Dieu ne tarde pas dans la réalisation de sa promesse, c'est le verset 9. Dieu ne tarde pas dans la réalisation de sa promesse. Car pour lui, un seul jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc, quel que soit le temps que ça met, nous les hommes, nous sommes pressés, mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Le Seigneur accomplira sa promesse si nous sommes dans une attitude de foi, une attitude de confiance. Le Seigneur finira par agir. Je crois que la difficulté de beaucoup d'entre nous, c'est que nous donnons un délai au Seigneur. Nous disons à Dieu, je te demande telle chose, mais voici le temps que tu as pour réagir. Si tu ne réagis pas, je suis parti. Non. Laissons Dieu être Dieu dans notre vie. Laissons Dieu être Dieu dans notre vie. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur sait, que le Seigneur voit et que nous ne savons pas, que nous ne voyons pas. Tout ce que Dieu fait, c'est toujours la meilleure décision qu'il prend pour nous. Donc faisons-lui confiance, Dieu nous conduit sûrement à bon port.
dans ce grand 3, nous avons vu en petit 1 que Dieu est fidèle à sa parole. En petit 2, voyons que Dieu ne ment jamais. Petit 2, Dieu ne ment jamais. Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, un fils d'Adam pour se rétracter. Va-t-il dire et ne pas agir, prononcer une parole et ne pas l'exécuter? D'accord? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se rétracter. En 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 29. Pourtant, celui qui est la splendeur d'Israël ne se dément pas ni ne se répand. N'étant pas un homme, il n'a pas à se repentir. D'accord? Et je veux qu'on aille dans Hébreux, le chapitre 6, le verset 18. Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable et il est impossible que Dieu ait menti. Il est impossible que Dieu mente. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Donc il est impossible que Dieu mente. Et Dieu lui-même dit dans le psaume 89, 88, verset 35, « Jamais je ne violerai mon alliance, ne changerai un mot de mes paroles. » Le verset 36, « Je l'ai juré une fois sur ma sainteté. Non, je ne mentirai pas à David. » Dieu dit, jamais je ne violerai mon alliance. Je ne changerai pas un mot de mes paroles. Je l'ai juré sur ma sainteté. Chers frères et sœurs, quand Dieu va jusqu'à dire je l'ai juré sur ma sainteté, ça veut dire que Dieu ne reviendra pas sur sa parole. Je finis aujourd'hui notre méditation autour de la parole de Dieu par ce 4e chapitre. Que devons-nous faire de la parole de Dieu? Que devons-nous faire de la parole de Dieu? 1. Nous devons la lire régulièrement. Je vous invite à lire cette référence chez vous. Néhémie chapitre 8, versets 1 à 9. Au verset 3, il est dit, Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Donc, 1. Nous devons lire la parole de Dieu. 2. Nous devons la méditer. Le psaume 119, 118, les versets 15 et 16. Je veux méditer sur tes préceptes et contempler tes voies. Je trouve en tes commandements mon plaisir, je n'oublie pas ta parole. Donc, chers frères et sœurs, nous devons méditer la parole de Dieu. David dit, je veux méditer sur tes préceptes. Nous devons méditer la parole de Dieu. Et nous l'avons vu dans le psaume 1 et en Josué chapitre 1, versets 7 à 8. Nous devons méditer la parole de Dieu. 3. Nous devons étudier la parole de Dieu. Romains chapitre 15, le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. On dit tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire. Alors pour que nous soyons instruits, nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu. 4. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Et je nous invite à lire Jacques, le chapitre 1, verset 22 à 25. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ça serait vous faire illusion. Car si quelqu'un écoute la parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son image telle qu'il est et qui aussitôt après s'en va en oubliant comment il était. Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, lui qui l'écoute non pour l'oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes, celui-là sera heureux d'agir ainsi. D'accord? Donc nous devons mettre la parole de Dieu en pratique et Jésus dit en Matthieu le chapitre 7,
des versets 24 à 27, celui qui met la parole en pratique a sa maison bâtie sur le roc. La dernière chose que nous devons faire, c'est proclamer la parole. Nous devons la lire, la méditer, l'étudier, la mettre en pratique, mais enfin, nous devons la proclamer. 2 Timothée 4, 1 à 5. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure au nom de sa manifestation et de son royaume, proclame la parole. Interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils vont se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toutes choses, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Alors, chers frères et sœurs, voilà, nous venons de terminer notre étude sur la place et l'importance de la parole de Dieu. Et le Seigneur finit en nous disant, proclame la parole. Alors certains diront, mais est-ce que je dois forcément me mettre sur un podium comme fait la bergère, prendre le micro et prêcher? Le Seigneur nous demande d'être témoins de sa parole partout où nous sommes, dans nos lieux de service, dans nos familles, dans nos amitiés, dans la société, dans nos organisations. Nous devons prêcher la parole en acte et en vérité. Nous devons prêcher la parole en la proclamant, mais nous devons aussi la prêcher par notre façon d'être et de vivre. Les gens nous regardant doivent pouvoir dire, celui-là est particulier, il est différent. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique afin que nous soyons des ambassadeurs, des témoins du Christ. Saint Paul dit, les païens lisent nos vies comme des Bibles ouvertes. Il faut qu'en lisant nos vies, que les païens voient en nous vraiment des personnes qui sont authentiquement chrétiennes et qui manifestent leur appartenance à Christ dans leur conduite, dans leur façon de parler, dans leur façon d'être, mais également en annonçant l'évangile à tous ceux qui sont autour de nous. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir suivi ce cheminement autour de la place et de l'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Je vous invite à prendre le temps de refaire l'enseignement en réécoutant tout. Merci de prendre des cahiers, de noter les références. Vous en aurez besoin pour que cela vous fortifie dans les moments difficiles. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Bonny.